cette vidéo, nous montrons les contextes d'utilisation de sysmith avec le signe $ en avant et de sysmith avec des parenthèses. Alors j'ouvre SPSS et le fichier essai3. Ce fichier comporte 4 variables qui sont les colonnes célibataire, trimestre, Q1 et Q2. Alors si vous regardez, vous voyez que certaines valeurs manquent pour les variables trimestre, Q1 et Q2. Et ce sont des valeurs manquantes pour le système SPSS si vous voulez. Et c'est pourquoi nous les appellerons valeurs manquantes du système. En anglais, System Missing Value. Alors, ce ne sont pas les seuls types de System Missing Value, il y en a d'autres. Mais c'est le cas le plus courant. Voyons le premier cas, l'utilisation du sysmith, le contexte d'utilisation du sysmith. Je vais ouvrir la syntaxe et je vais créer une nouvelle variable en recodant la variable trimestre. On va recoder les System Missing Value en y mettant la valeur 99. Donc dans la nouvelle variable qu'on va créer, les valeurs manquantes ou les System Missing Value de trimestre seront égales à 99. Donc ici on va mettre 99. Et puis le code numérique 4 sera transformé en System Missing Value dans la nouvelle variable. Donc on aura des valeurs manquantes partout où on a la valeur 4 dans trimestre. Je vais aussi changer la valeur 3 en 0 et garder toutes les autres valeurs telles quelles, sans les changer. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc on va recoder trimestre en changeant les sysmith, tous les System Missing Value en 99. Et puis on va changer le code numérique 4 en un System Missing Value. Et puis on va changer la valeur 3 en 0 et recopier telle quelle toutes les autres valeurs. Donc else égale copy. On va le faire dans une nouvelle variable qu'on va appeler, on va l'appeler trim. Et je vais exécuter ce code. Allons voir. Donc SPSS a créé pour nous une variable qu'il appelle trim. Et vous voyez que partout où on a une valeur manquante, où on a un System Missing Value, on a la valeur 99. Ok? C'est ce qu'on a demandé. Et là où on a 4, on a une valeur manquante. 4 dans trimestre, valeur manquante dans trim. Ok? Et on a aussi demandé de changer la valeur 3 en 0. Donc chaque fois qu'on a 3, on remplace par 0. Donc si je retourne à la syntaxe, le mot-clé sysmith permet d'assigner une valeur, par exemple 99, à un System Missing Value, ou bien de recoder une valeur, par exemple 4, du fichier en un System Missing Value. Ok? Donc ça c'est la première utilisation. Maintenant voyons le cas où on a le signe $ en avant. Alors pour illustrer, je vais inventer une variable avec les valeurs suivantes. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 et 22. Je vais appeler cette variable Q3. Voilà, j'ai la variable Q3 qui prend les valeurs de 1 à 22. Et je voudrais changer toutes les valeurs de la variable Q3 ou inférieure ou égale à 10 en des System Missing Value. Ok? Donc, si Q3 est inférieur ou égal à 10, alors Q3 prend la valeur System Missing Value. Alors pour faire ça, la variable system $sysmith, c'est une variable système. Allons dans la syntaxe et recode Q3. Je vais faire une condition si if Q3 est inférieur à 11. Donc si Q3 est inférieur ou égal à 10, alors Q3 égale $sysmith. Donc toutes les valeurs de la variable Q3 plus petites ou égales à 10 seront changées en des System Missing Value. Alors, je vous montre avant l'exécution. Vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc ces 10 premières valeurs vont devenir des System Missing Value. Ok? Alors, exécutons le code. Alors, je vais faire
execute, j'exécute, et voilà. On a changé les 10 premières valeurs de la variable Q3 en des systèmes missing value. Et c'est le mode approprié d'utilisation de sysmiss avec le symbole $ en avant. Donc c'est une variable système, c'est-à-dire qu'on peut affecter à une variable de notre fichier la variable $sysmiss en spécifiant une condition, un critère qui change en des système missing value toutes les valeurs de la variable qu'on veut modifier et qui satisfont précisément la condition qu'on a imposée. Ici la condition, ce sont les valeurs Q3 plus petites que 11. Alors le dernier cas c'est sysmiss avec des parenthèses, c'est une fonction système et pour illustrer cette fonction, je vais créer une variable que je vais appeler Q4 qui va prendre les valeurs suivantes. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22. Je vais l'appeler Q4. Alors voilà ce que je vais faire. Regardez la variable Q3. Elle comporte des systèmes missing value, des valeurs manquantes, et je voudrais transformer les valeurs de la variable Q4 en des valeurs spécifiques lorsque dans la variable Q3 j'ai des systèmes missing value. Et donc par exemple je voudrais modifier cette valeur de Q4 parce que à la ligne correspondante de Q3 j'ai un système missing value et puis modifier cette valeur parce qu'ici j'ai un système missing value, mais je voudrais garder ces valeurs parce que ici je n'ai pas de système missing value. D'accord? Donc on va appliquer la fonction sysmiss à la variable Q3 et demander à SPSS de retourner une certaine valeur lorsqu'il y a effectivement des valeurs manquantes dans la variable Q3. Et retourner par exemple la valeur 1 dans Q4 partout où il y a un système missing value dans Q3. Ici, on va voir des 1 parce qu'ici, on a des systèmes missing value. Ok? Alors, faisons dans la syntaxe. Alors, if sysmiss Q3, ouais, je mets les parenthèses. Ça veut dire que si sysmiss Q3 est vrai, s'il y a un système missing value dans Q3, alors Q4 prend la valeur, disons 1. Q4 prend la valeur 1 et on va exécuter. Je m'attends à avoir 1 partout ici. Si j'exécute, et voilà. Là où on a des systèmes missing value dans la variable Q3, d'après le code, la syntaxe qu'on a soumise à SPSS, on a aussi la valeur 1 dans la variable Q4. Et puis ailleurs, eh bien on n'a rien. Enfin, on n'a pas modifié. Alors supposons qu'on dise if not sysmiss Q3, alors Q4 égale 0 et exécute. Donc je dis si dans Q3 tu ne trouves pas une valeur manquante, tu ne trouves pas un système missing value, alors dans la cellule correspondante de Q4 mets la valeur 0. Et donc par exemple ici je devrais avoir 0 partout. Pourquoi? Parce que ici j'ai des non-système missing value. Je n'ai pas de système missing value. Ok? Alors voyons, syntaxe, et voilà. Donc du coup on a changé. Et si je veux recoder la variable Q4 en changeant les 0 en des systèmes missing value, créer recode Q4 0 égale sysmiss et puis else égale copy. Et je ne vais pas créer une nouvelle variable, je vais recoder dans Q4. Je fais execute. Vous allez voir que ici on aura des 1 parce que j'ai dit else equals copy, donc SPSS va recopier les mêmes valeurs, mais là où j'ai des 0, j'aurai des systèmes missing value dans Q4. J'exécute. Okay. Alors si je fais compute Olivier equals $sysmiss, exécute, je crée une variable que j'appelle Olivier
qui ne comporte que des system missing value dans toutes ces cellules. Et voilà, vous avez Olivier et ce sont des system missing value et que je peux remplir après. Je peux dire par exemple record Olivier 6 miss égale 5, exécute.